Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Aujourd'hui, 13 février 2026, c'est la journée mondiale de la radio. L'occasion parfaite pour revenir sur l'une des histoires les plus célèbres de nos ondes. Un récit qui mêle fiction, peur collective et surtout beaucoup de fantasmes. Celui de la guerre des mondes, ou comment un canular radiophonique est devenu une légende. Une forme voûtée s'extrait de la fosse. Un jet de flamme bondit droit vers les hommes. Oh mon Dieu, ils viennent de prendre feu. Le 30 octobre 1938, sur la radio américaine CBS, une voix affolée décrit en direct une invasion extraterrestre. Des reporters improvisés, des bulletins spéciaux, des experts paniqués. Tout semble réel, trop réel. Aux commandes de cette émission, un jeune réalisateur ambitieux, qui adapte à la radio le roman d'anticipation de Herbert George Wells. Le dispositif est brillant, les codes du journalisme sont parfaitement imités et la légende naît aussitôt. Car pendant des décennies, on raconte que l'Amérique a sombré dans la panique. Des auditeurs terrifiés auraient fui leur maison, envahi les routes. Certains auraient même tenté de mettre fin à leur jour. Une nuit de chaos provoquée par une fiction diffusée à la radio. Une démonstration, dit-on, de la puissance hypnotique du média. Sauf que cette panique massive n'a probablement jamais existé. Au lendemain de la diffusion, les journaux papier qui voient alors la radio comme un concurrent direct grossissent les faits. Ils multiplient les témoignages spectaculaires, dénoncent une hystérie collective. Pourtant, les chiffres racontent une autre histoire. Selon les mesures d'audience de l'époque, seuls 2% des auditeurs écoutaient la pièce ce soir-là. Quelques réactions isolées, oui. Une panique nationale, non. 2 ans plus tard, un chercheur en psychologie publie une étude évoquant 1 million de personnes effrayées. Problème, il s'appuie sur des données erronées et sélectionne les témoignages les plus sensationnels. Peu importe, le récit est déjà en marche. Au fil du temps, la fiction radiophonique devient une fiction historique. La fameuse panique se transforme en mythe moderne, un récit que chacun répète, souvent pour affirmer sa propre rationalité. Moi, je n'y aurais jamais cru, mais les autres, oui. 8 ans plus tard, la France va elle aussi jouer avec les limites du réel. Le 4 février 1946, la chaîne parisienne diffuse une série d'anticipation. Plateforme 70 ou l'âge atomique. Nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la peur n'est plus celle des extraterrestres, mais celle de la bombe atomique. Le jeune journaliste Jean Nochet imagine un scénario où des scientifiques perdent le contrôle de la désintégration de l'atome. Les programmes annoncent qu'il s'agit d'une fiction, mais l'avertissement sonore est oublié. À l'antenne, un certain professeur Hélium décrit des phénomènes inquiétants. Lueur dans le ciel, vibration du sol, panique électrique. Un discours pseudo-scientifique rassurant en apparence et pourtant profondément anxiogène. Très vite, des rumeurs circulent. On parle d'immeubles pris d'assaut, de Parisiens morts de peur, d'émeutes, de femmes accouchant prématurément. Là encore, la réalité est difficile à démêler de l'emballement médiatique. Mais l'histoire fait le tour du monde, jusqu'aux États-Unis où la presse évoque une panique à Paris. Jean Nochet sera suspendu 3 mois, officiellement pour les conséquences de sa fiction, officieusement peut-être aussi pour des raisons politiques. Ironie de l'histoire, l'auteur avait volontairement glissé des invraisemblances grossières dans son récit. Un scientifique nommé Hélium et un président de l'ONU à l'accent improbable, pour rappeler qu'il s'agissait d'une fiction. Alors que retenir de ces 2 épisodes ? Peut-être que la radio n'a jamais provoqué les paniques qu'on lui attribue, mais elle a révélé autre chose, notre fascination pour les histoires de foule irrationnelles, notre besoin de croire que les médias possèdent un pouvoir presque magique, et surtout la capacité unique de la radio à brouiller les frontières entre réel et imaginaire, non pas pour tromper, mais pour raconter. En 1938 comme en 1946, la radio expérimente, joue et invente. Elle teste ses limites, elle explore ses possibles et elle nous rappelle que le média le plus simple, une voix, un son, une histoire, peut parfois porter des mythes plus puissants que la réalité elle-même. Et c'est peut-être ça, au fond, la véritable histoire de la guerre des mondes, non pas celle d'une panique collective, mais celle d'une formidable démonstration de l'imaginaire radiophonique.